Bonjour. Dans cet exercice, on considère la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale 1 plus 1 sur x, c'est-à-dire x plus 1 sur x. Et on va considérer la fonction g égale f rond f. On va expliciter g de x, c'est-à-dire chercher l'expression de g de x en fonction de x, pour x strictement positif bien sûr. On va étudier les variations de g et voir certaines propriétés de g. Puis, on va étudier la convergence d'une suite. La suite définie par u0 égale 1 et un plus 1 égale f de un, c'est-à-dire 1 plus 1 sur un. Alors, si je considère cette fonction f et g égale f rond f, j'ai le droit de composer f par f parce que f part de 0 plus l'infini et pour tout x de 0 plus l'infini, x est strictement positif, x plus 1 sur x, c'est-à-dire f de x, appartient à 0 plus l'infini, ce nombre est strictement positif, donc on peut chercher l'image de f de x par f. 0 plus l'infini, c'est l'ensemble des définitions de f. Donc la fonction g est bien définie sur 0 plus l'infini. Pour x dans l'intervalle 0 plus l'infini, si je calcule g de x, c'est f de x, c'est f rond f de x. F appliqué à f de x, c'est-à-dire à x plus 1 sur x, je trouve. Donc au lieu de x, on va prendre x plus 1 sur x dans cette expression. Ça fait x plus 1 sur x plus 1 divisé par x plus 1 sur x. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par x, ce qui revient à réduire au même dénominateur et puis simplifier. Donc ça fait x plus 1 plus x, ça fait 2x plus 1 sur x plus 1. Conclusion, pour x dans 0 plus l'infini, g de x, c'est égal à 2x plus 1 divisé par x plus 1. Donc je garde le résultat ici, pour x strictement positif, g de x c'est 2x plus 1 sur x plus 1. On va étudier les variations de g sur 0 plus l'infini. Eh bien, la fonction g sur 0 plus l'infini, c'est une fonction rationnelle, donc dérivable. Pour x strictement positif, si on calcule g' de x, ça fait 1 sur x plus 1 au carré. Le calcul est immédiat. On calcule la dérivée d'un quotient. On trouve ce résultat. Si je veux dresser le tableau de variation de g sur 0 plus l'infini, la dérivée est strictement positive, la fonction g est strictement croissante. La limite en 0, ça fait 1. Et en plus l'infini, la limite de g de x, c'est la limite du quotient des nombres de plus haut degré, donc ça fait 2. Donc si je veux tracer la courbe de la fonction g, la limite en 0, c'est 1. G n'est pas définie en 0 parce que c'est une composée, parce que f n'est pas définie en 0. Donc c'est juste une limite ici. La fonction est strictement croissante et a pour asymptote la droite d'équation y égale 2. Donc je trace la courbe de g, ça va faire quelque chose comme ceci. Ça c'est la courbe C. Et ici c'est la droite d'équation y égale x. Alors, montrer que la courbe C de la fonction g coupe la droite D d'équation y égale x en un point d'abscisse A que l'on calculera. Donc c'est ce qu'on a vu ici. La courbe C de la fonction g coupe la droite d'équation y égale x
en un point d'abscisse A. Donc ici c'est A, et d'ordonnée A. Pour cela, pour démontrer que la courbe de G coupe la droite, on va tout simplement résoudre l'équation G de x égale x. Donc l'intersection de la courbe avec la droite d'équation y égale x. G de x, c'est 2x plus 1 sur x plus 1, qui doit être égal à x, c'est-à-dire 2x plus 1 égale x2 plus x, ce qui donne x2 plus x moins 2x, c'est-à-dire moins x, moins 1 égale 0. Le discriminant de cette équation, c'est b2 moins 4ac, c'est 1 plus 4, ça fait 5. Donc, delta, c'est 5. On trouve la solution, la première, c'est moins b, c'est-à-dire 1, moins racine de 5 sur 2, qui est négatif, donc à rejeter, parce qu'on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini, et x2, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. Donc, dans l'intervalle 0 plus l'infini, l'équation g de x égale x a une solution unique, puisque la résolution me donne une solution unique, que j'appelle A, c'est 1 plus racine de 5 sur 2, et une valeur rapprochée de A, c'est à peu près 1,6. Donc ici, A, c'est à peu près 1,6. Donc A, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. Étudier la position relative de la courbe et de la droite D. La position relative de la courbe et de la droite D, c'est-à-dire on va étudier le signe sur l'intervalle 0 plus l'infini de g de x moins x. G de x moins x, ça fait ce nombre moins celui-là, ça va faire moins x2 plus x plus 1. Le signe de ce polynôme pour x dans 0 plus l'infini, si j'étudie le signe de g de x moins x, eh bien, sur 0 plus l'infini, ce trinôme s'annule en A, et on a une valeur ici, c'est 1 moins racine de 5 sur 2, normalement, sur R. Le signe de moins 1 entre les racines, donc ici c'est un plus, puis un moins. Donc pour la position relative, la courbe de G est au-dessus, ici G de x est plus grand que x, donc la courbe C est au-dessus de la droite D. Ici c'est une intersection, et ici la courbe C est au-dessous de la droite D, et c'est ce qu'on voit ici. Entre 0 et A, la courbe C est au-dessus de la droite D, et à partir de A, la courbe C est au-dessous de la droite D. Bon, ça c'est la première partie de l'exercice. Dans la deuxième question de l'exercice, on donne la suite définie par U0 égale 1 et UN plus 1 égale F de UN, c'est-à-dire 1 plus 1 sur UN. Deuxièmement, petit a, on va montrer que pour tout n, UN est supérieur ou égal à 1. On va procéder par récurrence et je ne vais pas le faire parce que c'est immédiat. Déjà, U0 c'est 1, il est supérieur ou égal à 1. Et pour n entier naturel quelconque, si un terme UN est supérieur à 1, c'est qu'il est positif. Donc 1 sur UN est positif. J'ajoute 1, c'est supérieur à 1. Donc le suivant est supérieur à 1. Donc ici c'est immédiat.
il n'y a pas de problème. On va montrer, pour tout n, u de 2n inférieur à a, inférieur à u de 2n plus 1. Je rappelle que a, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. C'est l'abscisse du point d'intersection de la courbe avec la droite D. On va procéder par récurrence. Là, je vais écrire. Donc, pour n égale 0, U0, c'est 1. Pour n égale 0 ici, c'est U1. Donc, je vais calculer U1. U1, c'est f de U0. F de U0, c'est f de 1, ou 1 plus 1 sur 1. On a bien U0 pour n égale 0 ici, U0 plus petit que A, plus petit que U1, parce que U0 c'est 1, plus petit que A c'est 1 plus racine de 5 sur 2, qui est plus petit que 2. 1 plus racine de 5 sur 2, c'est à peu près 1,6. Puis, en deuxième temps, soit n de grand N, supposons u de 2n inférieur à a inférieur à u de 2n plus 1, et montrons que, alors si à la place de n j'écris n plus 1 ici, ça va devenir u indice 2 fois parenthèse n plus 1, c'est-à-dire u de 2n plus 2, inférieur à a, inférieur à u, et là aussi, si à la place de n j'écris n plus 1, ça fait u indice 2 fois n plus 1, donc 2n plus 2 plus 1, c'est plus 3. Alors pour cela, je vais remarquer que u de 2n plus 2, c'est f de u de 2n plus 1, puisque un plus 1 c'est f de un, dans le cas général, c'est f de u de 2n plus 1, c'est f de u de 2n. C'est f rond f de u de 2n, c'est-à-dire g de u de 2n. De même, u de 2n plus 3, c'est f de u de 2n plus 2, c'est f de u de 2n plus 2, c'est f de u de 2n plus 1, donc c'est f rond f de u de 2n plus 1, c'est-à-dire g de u de 2n plus 1. Comme g est strictement croissante sur 0 plus l'infini, on a étudié les variations de g tout à l'heure, la fonction g est strictement croissante, et comme on sait que u de 2n est inférieur à a inférieur à u de 2n plus 1, alors si j'applique g de u de 2n est plus petit strictement que g de a, qui est strictement plus petit que g de u de 2n plus 1. G de u de 2n, c'est u de 2n plus 2. G de a, c'est f rond f de a. F de f de a. Comme f de a, c'est a, f rond f de a, c'est f de a, c'est a. Donc g de a, c'est a. Et g de u de 2n plus 1, c'est u de 2n plus 3. C'est ce qu'il faut démontrer. U de 2n plus 2, plus petit que a, plus petit que u de 2n plus 3. Conclusion, pour tout n de grand N, le terme u de 2n est inférieur à a, est inférieur à u de 2n plus 1. C'est-à-dire
pour la suite UN, les termes pairs, c'est-à-dire U0, U2, U4, U6, U8, les termes pairs sont entre 0 et A. En fait, ils sont entre 1 et A parce que tous les termes sont plus grands que 1. Donc les termes U de 2n sont là. Les termes impairs de la suite, c'est-à-dire U1, U3, U5, etc., ils sont à droite de A. Dans la question C, on veut montrer que la suite U de 2n est croissante. U de 2n est croissante, ça veut dire que pour tout n de grand N, U de 2n plus 2 est plus grand que U de 2n. C'est ce qu'on veut démontrer. U de 2n plus 2, je l'ai dit tout à l'heure, c'est G de U de 2n. Plus grand que U de 2n. Donc si on arrive à démontrer cette inégalité, on aura répondu à la question. G de U de 2n est supérieur à U de 2n, ceci est vrai. Parce que les termes pour n appartenant à grand N, U de 2n est inférieur à A. Et on sait que les termes U de 2n sont là, et on sait que si un nombre est entre 0 et A, G de x est plus grand que x. U de 2n c'est entre 0 et A ou 1 A, peu importe. Et pour tout x entre 0 et A, on a G de x strictement supérieur à x. Lorsqu'on a étudié tout à l'heure la position relative de la courbe de G avec la droite D. G de x est supérieur à x. Donc, G de U de 2n, donc à la place de x, je prends U de 2n, est supérieur à U de 2n, c'est-à-dire U de 2n plus 2 supérieur à U de 2n. Conclusion, la suite U de 2n est croissante. Le deuxième point, on veut montrer que la suite U de 2n plus 1 est décroissante. Eh bien, ça va être pareil. Pour n appartenant à grand N, on sait que U de 2n plus 1 est supérieur à A. On vient de le démontrer. Et on sait que pour tout x strictement supérieur à A, G de x est inférieur à x. La position relative de la courbe de G de la droite d'équation y à x a été faite tout à l'heure. Donc, G de U de 2n plus 1 est inférieur à U de 2n plus 1. Et G de U de 2n plus 1, c'est U de 2n plus 3, est inférieur à U de 2n plus 1. Ça veut dire que en conclusion, c'est que la suite U de 2n plus 1 est décroissante. Pour la question D, la suite U de 2n converge. Ceci est vrai parce que la suite U de 2n est croissante. On vient de le faire. Et tous les termes U de 2n sont plus petits que A, donc U de 2n est majoré par A. Donc, la suite U de 2n converge. Même chose, la suite U de 2n plus 1 est décroissante et minorée par A. Minorée par A parce que les termes U de 2n plus 1 sont tous plus grands que A. Donc, la suite U de 2n plus 1
convergent aussi. On va chercher les limites de ces deux suites, puis on va montrer que la suite UN converge et on va chercher sa limite. La question E, on va chercher la limite de la suite U de 2n. Eh bien, pour n de grand N, on a vu que U de 2n plus 2, c'est G de U de 2n. C'est-à-dire, l'expression du G de x, je l'ai gardée ici. G de U de 2n, c'est 2 fois U de 2n plus 1 divisé par U de 2n plus 1. Si j'appelle L, c'est la limite de la suite U de 2n, elle existe parce que la suite est convergente, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de U de 2n plus 2, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2 fois U de 2n plus 1 divisé par U de 2n plus 1. La limite de la suite U de 2n, c'est la même que la limite de la suite U de 2n plus 2, puisqu'il s'agit de la même suite. Donc la limite de U de 2n plus 2, c'est L, qui est égale. U de 2n a pour limite n. En jouant sur les opérations sur les limites, on obtient 2L plus 1 sur L plus 1. Ceci nous donne L au carré plus L égale 2L plus 1, ou encore L au carré moins L moins 1 égale 0. Cette équation, tout à l'heure, on l'a résolue. On a trouvé qu'elle avait deux solutions, 1 plus racine de 5 sur 2 et 1 moins racine de 5 sur 2. Comme la suite U de 2n est positive, pour n appartenant à grand N, alors sa limite est positive. Donc, L, c'est 1 plus racine de 5 sur 2, c'est-à-dire L, c'est A. On va chercher la limite de U de 2n plus 1. C'est pareil. Pour n de grand N, U de 2n plus 3, c'est G de U de 2n plus 1, c'est-à-dire 2 fois U de 2n plus 1 divisé par U de 2n plus 1, soit L', la limite de U de 2n plus 1, on a L' égale 2 fois L' plus 1 sur L' plus 1 et L' positif. Les termes de la suite U de 2n plus 1 sont plus grands que A, donc la limite est plus grande que A, donc positif. Ceci nous donne que L' c'est 1 plus racine de 5 sur 2. C'est la même équation ici. C'est-à-dire que L' est égal à A. Pour finir, la question F. Pourquoi la suite UN converge? Tout simplement parce que les termes pairs de cette suite convergent, les termes impairs convergent et que les termes pairs et impairs ont la même limite. Donc limite, quand n tend vers plus l'infini de U de 2n, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de U de 2n plus 1, c'est A. Donc, la suite UN converge et la limite quand n tend vers plus l'infini de UN, c'est A, c'est-à-dire 1 plus racine de 5 sur 2. Alors ici, j'ai représenté la courbe de la fonction f, définie par f de x égale 1 plus 1 sur x, ou x plus 1 sur x. F, c'est une fonction homographique. On sait que sa représentation graphique, c'est une hyperbole. Alors, la limite de f,
en plus l'infini, c'est 1. Donc, sa courbe admet une asymptote horizontale d'équation y égale 1. Et lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, 1 sur x tend vers plus l'infini, la limite c'est plus l'infini. C'est une fonction décroissante parce que sa dérivée c'est moins 1 sur x2. Alors l'image de 1, ça fait 2. L'image de 1, c'est 2. L'image de 2, c'est 1 plus 1 demi, c'est 3 demi, c'est 1,5. Et voilà la courbe de f. La courbe de f coupe la droite d'équation y égale x. Si je calcule f de x, si je résous l'équation f de x égale x, ça me donne x plus 1 sur x égale x, ce qui équivaut à x au carré égale x plus 1, ou encore x2 moins x moins 1 égale 0. Et sur 0 plus l'infini, ceci me donne x égale 1 plus racine de 5 sur 2. C'est la valeur a. Donc l'intersection avec la droite d'équation y égale x, c'est le point d'abscisse A qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici c'est A, c'est à peu près 1,6, et l'ordonnée c'est A. Bon, la suite est définie par U0 égale 1. Donc U0 c'est 1. Je veux placer U1. U1 c'est F de U0. Donc ça c'est U0. Je vais sur la courbe de F. Je trouve U1 c'est F de U0. Ici c'est U1. Pour calculer U2, U2 c'est F de U1. Et bien pour chercher F de U1, le nombre U1 je dois le porter sur l'axe des abscisses. Donc je dois, à l'aide du compas, ou, puisque j'ai tracé la droite d'équation y égale x, donc U1 ici, je le porte sur l'axe des abscisses. Ça c'est U1. Ceci est un carré. J'ai porté U1 sur l'axe des abscisses, U2 c'est F de U1. Donc pour trouver U2, je vais sur la courbe de F. Voici U2. Pour trouver U3, U3 c'est F de U2. Donc U2, je dois le porter sur l'axe des abscisses. La droite d'équation y égale x, elle est tracée. Donc U2, je le porte sur l'axe des abscisses. Voilà. Ça c'est U2. U3 c'est F de U2. Donc l'image de U2, donc je vais jusqu'à la courbe de F. Donc je monte encore. Et je trouve U3. U3, je le porte sur l'axe des abscisses. Voici U3. Et ainsi de suite. U4, c'est F de U3, donc je vais sur la courbe de F, je trouve U4, etc. Donc ce que je remarque, c'est que ça confirme ce qu'on a vu tout à l'heure. La suite U de 2n, donc vous voyez U0 est plus petit que U2. U2 sera plus petit que 4. Donc la suite U de 2n est croissante. Elle converge vers A. On l'a vu tout à l'heure. La suite U de 2n plus 1, donc les termes impairs, ça forme une suite décroissante qui converge vers A. Donc vous avez U0 c'est 1. Je vais jusqu'à la courbe de F pour trouver U1. Je porte U1 sur l'axe des abscisses. Je cherche son image pour trouver U2. U2, je le porte sur l'axe des abscisses. Je cherche son image pour trouver U3. U3, je le porte sur l'axe des abscisses. Je cherche son image.
je trouve U4. U4, je porte sur l'axe des abscisses, je cherche son image, je trouve U5. Je vais sur l'axe des abscisses, je porte l'image U6 et ainsi de suite. On trouve un escargot, ici, et des points qui convergent là, vers le point de coordonnée AA. Voilà ce qui achève l'exercice. Merci d'avoir suivi.